bien salut tout le monde, je vais se retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire une vidéo donc de présentation. Donc comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, donc c'est sur le Pityophyis catinifera affinis donc de Saïd, donc le fameux serpent taureau. Alors avant que la vidéo commence vraiment de présentation, je tiens juste à préciser que je ne le possède donc plus dans mon élevage. J'en ai déjà eu un pendant plus de 2 ans. Que j'ai donné donc à un ami à moi que vous connaissez, donc Dan Reptile, donc qui est chez lui et qui se passe très bien d'ailleurs. Il avait fait une vidéo dessus donc sur son Pityophyis catinifera. Il faut savoir qu'on a complètement changé notre élevage, on s'en est séparé de quelques-uns, on en a remis dans nos familles, on en a remis dans nos amis, il y en a d'autres que je vais aller récupérer. Donc voilà, c'était pour expliquer un petit peu que je ne le possède plus, mais que je peux parler toujours encore donc en son nom, donc par rapport à l'expérience que j'ai eue donc moi avec mon Pityophyis. Donc on va parler un petit peu d'une présentation, je vais vous faire défiler donc des photos, certaines vidéos de Pityophyis qu'on peut retrouver. Et donc du coup, avant tout, je n'ai plus de photos effectivement de mon Pityophyis que j'ai eu avant, parce que c'était vraiment dans mes anciennes caméras et je ne les ai plus. Donc voilà, donc je vais volontairement demander des photos à Dan Reptile pour qu'il m'en donne, et donc c'était de ce serpent là que je vous parlais. Et maintenant on va se retrouver tout de suite que le Pityophyis catinifera affinis ou de Saïd, donc le serpent taureau, est une couleuvre américaine, donc c'est une genre donc un colubridé, donc une couleuvre. Alors il faut savoir, cette couleuvre elle est de taille moyenne. Alors de taille moyenne, pourquoi on dit taille moyenne? Déjà c'est entre 1,50 m voire 1,70 m. C'est vrai que des fois il y a certaines femelles et certains spécimens qui peuvent atteindre des tailles vraiment plus hautes, genre du 1,80 m, 1,90 m. Mais généralement, je dis bien généralement, c'est entre 1,50 m et 1,70 m. Il faut savoir que moi, le mien, à 2 ans et demi, il faisait déjà un bon 1,50 m. Donc voilà. Alors, ce genre de couleuvre, vous allez voir, c'est pas comme de la Pantherophis guttatus adulte, c'est pas comme de la Lampropeltis adulte. Ça a vraiment un corps très musclé et effectivement un très gros gabarit. C'est quand même une très bonne couleuvre. Comme vous pouvez voir sur certaines vidéos et sur certaines images, c'est pas une petite couleuvre quand même. On est vraiment sur un très gros gabarit. Pourquoi d'ailleurs son tonus musculaire est assez puissant et aussi assez gros quand même pour un bon gabarit de couleuvre, c'est qu'il s'en sert aussi pour tuer ses proies. Alors il va rentrer dans des terriers, il va aller se gonfler et appuyer de toutes ses forces pour les écraser. Et ça, je vous assure que c'est vrai au moment du nourrissage, que moi, à l'époque, que j'avais entendu ça, je me dis, ouais bon, peut-être, on verra. Et au moment des nourrissages que je procédais avec lui, il avait cette fâcheuse tendance à prendre la proie, à l'éclater sur les côtés et à serrer, à comprimer dessus. Donc contre les parois du terrain, contre les décorations, contre les troncs que je lui mettais. Et je peux vous assurer que c'est vrai. Donc il faut savoir qu'ils ont une capacité aussi, donc très bien, de mordre et de faire la constriction, mais aussi cette technique d'attaque, d'aller dans les terriers, se gonfler, hop, écraser, parce qu'ils ont une super belle puissance. Quand vous le prenez en manipulation, je vous assure qu'ils ont une vraie puissance, une vraie force. Voilà déjà la petite particularité de ce Pityophyis. Aussi, on le connaît donc sous son nom de serpent taureau, et on le connaît aussi pour son comportement qui est assez désagréable en terrario, que beaucoup ne le prennent pas en captivité, qu'il est connu, mais que pas beaucoup en ont. Alors après, je parle dans les vidéos, après je sais pas chez les gens, chez les amateurs ou les particuliers qui en ont en France, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont réticents aux serpents taureaux, donc au genre de Pityophyis. Il ne faut pas savoir qu'il n'y a que le Pityophyis catinifera affinis ou de Saïd, il y a plein de Pityophyis, Pityophyis serpent des pins, il y en a énormément. Il y a plusieurs Pityophyis. Et la particularité de son comportement, c'est que déjà, il a un sacré coffre, il souffle assez impressionnellement. Si je vous trouve une vidéo d'un souffle, donc d'un Pityophyis, écoutez ça. Comme vous avez pu voir, donc, un Pityophyis, ça souffle assez fort. Elle a la particularité, si vous voulez, avec la fin de sa queue, il va aller vibrer pour vous prévenir déjà que vous commencez un peu à l'embêter. Et en plus, il va commencer à se mettre en position S, donc la technique d'attaque et de défense. Il va souffler, mais c'est beaucoup du bluff. C'est énormément de bluff. Généralement, quand ils vous mordent, c'est la gueule fermée. Ils ne vous mordent pas, vous n'avez pas de traces. Si vous voulez
Et avec ce genre de serpent-là, il ne faut pas en avoir peur parce que dès que vous hésitez comme ça avec votre terra, généralement, ils en profitent après vraiment pour vous niaquer. Mais généralement, comme j'ai dit dans mes anciennes vidéos avant, mais là je vais vous parler là, il faut les prendre directement, ils se calment. En fait, ça fait un peu gros nounours si vous voulez, ça gueule et puis après il n'y a plus rien derrière. En fait, ils sont très peureux, donc très craintifs, assez timides, et c'est pour ça qu'ils se mettent en S, qu'ils soufflent, voilà. Et la particularité donc, des Pituophis, franchement, j'étais très impressionné. L'écaille est très rocailleuse, et ça imite vraiment typiquement comme le serpent venimeux. Et c'est vraiment impressionnant de voir ça, parce que moi qui ai eu d'autres couleuvres, il y en a eu plein, et quand j'ai eu ce Pituophis là, j'ai vu l'écaillure du Pitio, et franchement ça fait très rocailleux, et c'est vraiment super beau comme serpent, et je peux vraiment vous le conseiller en serpent pour débutants aussi, parce que tout dépend le débutant, mais c'est un serpent qui reste globalement majoritairement comme les autres couleuvres américaines. Sa répartition, si vous voulez, son habitat où il vit, c'est semi-désertique, à la fois dans les milieux rocailleux, à la fois les milieux montagneux. En fait, il s'adapte vraiment à plusieurs biotopes, si vous voulez. Et même, vous pouvez lui créer d'autres différents biotopes en terrarium. Il va s'adapter, vous allez voir, c'est un serpent qui est très actif en journée et aussi en nuit. Il est très actif et franchement, c'est un serpent que je peux vous conseiller en débutant parce que vous voyez vraiment sortir, vous voyez un caractère vraiment différent et c'est une super belle espèce. Alors, la répartition donc, du Pituophis est dans le sud donc, du Canada qu'on peut le retrouver. On peut le retrouver aussi dans l'ouest des États-Unis et aussi on peut le retrouver donc au nord du Mexique. Alors voilà, il y a quand même un bon petit panel là pour se déplacer. On peut retrouver, alors comme je vous dis, différentes localités de Pituophis. Là, moi, j'ai eu du Pituophis catenifère, donc à Finis ou de Sailly. C'est des serpents qui sont super cool. Alors, en alimentation, d'ailleurs, pour le Pituophis catenifère, c'est pareil que les gutes, c'est pareil que les lampreaux. Ça mange très bien du décongelé. Voilà, il faut savoir qu'il n'y a aucun problème. Je ne verrai pas pourquoi, d'ailleurs, il y a du nourrissage au vivant. C'est complètement con. Parce qu'il y a énormément de spécimens qui mangent du décongelé. Alors, ce qui est bien avec le Pituophis, et ça je peux vous le garantir, c'est qu'on peut passer de la souris, après du rat, après du poussin, après de la gerbille, on peut passer à énormément de proies différentes et qu'ils acceptent complètement. Donc déjà, c'est une garantie que le Pituophis, c'est une sorte de poubelle ambulante. Si vous voulez, les couleuvres, déjà, c'est des vraies poubelles ambulantes. Ils prennent tout, mort, vivant, tout ce qu'ils prennent, ils prennent. Voilà. Donc, ils se nourrissent aussi des petits oiseaux, de rongeurs. Voilà. Donc, le Pituophis, c'est une version Pantherophis avec un comportement très différent, mais globalement, on reste à peu près dans ces tailles-là, même si ça devient un peu plus grand. Voilà. Donc, je voulais vraiment vous faire une vidéo donc, sur le Pituophis catinifère, le serpentaureau généralement. Parce que c'est une espèce qui est très peu connue encore en captivité et en terrario en France, qui est un serpent très cool à observer, un mode de vie à bien observer, à bien se rendre compte comment il fonctionne, et vous allez voir au fur et à mesure des mois qu'il n'est pas ce qu'on a entendu, parce qu'il a énormément de rumeurs sur lui, qu'il est dangereux, qu'il est agressif, qu'il va vous mordre, qu'il a un caractère à la con, mais franchement après il faut les prendre d'un coup, et puis il n'y a pas énormément de problèmes. Voilà, donc je voulais vraiment vous faire une vidéo, donc une présentation d'espèces que j'ai déjà eu. Et voilà, donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Abonne-toi à la chaîne et puis moi je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!